Oh, dans le Saint-Amandois, le carême est sans doute la même chose que partout ailleurs, hein. C'est-à-dire essayer d'avoir de temps en temps une veillée de prière, un chemin de croix tous les vendredis, dans telle ou telle église. Et puis nous avons aussi une chance dans le doyenné, en tout cas du Bois-Chaud Saint-Amandois, c'est que nous avons l'appel décisif des catéchumènes qui seront baptisés dans toutes les paroisses pendant la veillée pascale, par leur curé, mais l'appel décisif c'est par notre évêque. Donc c'est le premier dimanche de carême, donc c'est un beau cadeau. Et puis aussi, en plein milieu du carême, début mars, la visite pastorale au doyenné. Donc c'est déjà, non pas en plus, mais c'est déjà quelque chose de très important et une occasion de rencontre et de construire un peu plus les communautés. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que le carême étant fait pour préparer la profession de foi pascale, avec le Père Benoît, qui est mon vicaire, nous avons pensé qu'on pouvait aider les gens à réfléchir sur le credo, c'est-à-dire sur leur profession de foi. Donc on le fera en 5 conférences, doublées à chaque fois pour faciliter le maximum de participation, et sur le credo qui est un des piliers de la catéchèse, et on essaiera de suivre le credo pas à pas, du moins le symbole des apôtres, pour aider les gens à renouveler leur profession de foi pascale et puis aussi à mieux comprendre la profession de foi qu'ils font chaque dimanche à la messe. Et je pense que notre travail à nous, c'est d'aider les gens, de nous aider nous-mêmes avec eux, mais d'aider les gens aussi à avancer dans la clarification de leur profession de foi pour faire comme ce que disait Saint Pierre, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Oh, les gens de l'extérieur sont pris dans les grandes villes et puis on fait aussi avec les moyens du bord. Et puis au fin fond de nos campagnes, nous avons des gens qui sont capables d'aider à faire les choses, quoi, à comprendre les choses. Donc je crois qu'il faut... et puis on ne peut pas non plus mobiliser quelqu'un tous les lundis pendant tout le temps de carême de l'extérieur. Et puis on a peut-être aussi quelques compétences sur place. Alors je vais garder un certain nombre de petites choses pour moi, mais je crois que... Alors je vais être un peu personnel. Comme je suis quand même déjà un peu avancé en âge, hein, et comme je ne suis pas sûr d'avoir réussi ma vie, je peux au moins, je ne serai jamais sûr, je peux au moins essayer de réussir ma mort. C'est-à-dire que le carême est pour moi le moment de mourir à un certain nombre de choses que je crois complètement indispensables à ma vie. Donc c'est un appauvrissement, c'est un peu aussi une dimension pénitentielle, de purification, mais c'est aussi apprendre, c'est le temps où on apprend un peu ce qu'on appellerait ces petites morts, c'est-à-dire cette capacité à larguer, enfin cet effort où il faut demander la grâce du bon Dieu pour y arriver, de larguer un certain nombre de choses que de toute façon je n'emporterai pas au paradis.